Salut les geeks, aujourd'hui on va s'intéresser à la météorologie et donc sur le coup je me demandais comment est-ce qu'on pouvait récupérer des prédictions météo et donc ici c'est un peu le sorti d'une de mes IA, mais donc l'idée c'est qu'on va fournir une suite, enfin une séquence d'images, donc ici c'est des séquences de 15 minutes et on va tenter de prédire en fait l'image suivante. Donc ici c'est l'un des modèles qui est là et donc il y a deux solutions plus ou moins possibles, enfin il y a plein de solutions possibles, mais de façon générale, c'est où vous faites ce qu'on appelle une séquence d'images vers une image. Donc on prédit qu'une seule image depuis une séquence, ou soit là on peut faire une prédiction de séquence. C'est-à-dire qu'ici par exemple, à gauche, on a la séquence qu'on fournit en entrée, et en sortie, on veut la séquence suivante, avec donc des intervalles de 15 minutes sur chacun des trucs là. Donc concrètement, pour ce faire, j'ai dû récupérer des images satellites. Donc ici, j'ai utilisé les images de Météo France. Donc j'ai fait ça depuis depuis le Google Drive. En fait, vous avez accès à un Colab Research et vous pouvez exécuter du code Python et donc faire des IA dessus. Alors, faut savoir que vous avez une capacité limitée en termes de mémoire sur ces trucs-là, et j'ai pas pu exécuter mes IA avec les images de base. Donc ce que j'ai fait, déjà j'ai stocké les images histoire de pas avoir à les retélécharger à chaque fois. Donc on peut voir que ces images-là datent de juin. J'ai mis un certain temps avant de trouver comment réussir à faire des trucs propres. Notamment ne serait-ce qu'à gérer les problèmes de mémoire sur le collab de Google. Donc la solution c'était de compresser les images en 64 par 64 en les convertissant en niveau de grille, parce que comme on passe en niveau de grille, ce qui est intéressant c'est qu'on divise par 3 en fait la taille de l'image, vu qu'en fait chaque pixel en fait va avoir 3 valeurs. En niveau de grille en fait on n'a qu'une seule valeur, donc on réduit énormément la taille de l'image en mémoire, vu que à chaque calcul qu'on va faire, on va utiliser des générateurs. Donc ici on a notre générateur de séquence, donc pour une séquence, donc en général en IA c'est très simple, le X c'est l'entrée, le Y c'est la sortie. Donc ici en entrée, donc ça c'est pour l'apprentissage, donc on va lui donner la séquence, donc la première séquence qui va de 1 à 10 par exemple, et pour cette séquence de 1 à 10 on va lui apprendre la séquence, alors techniquement c'est plutôt de 0 à 10, et donc la séquence suivante ce serait la séquence de 1 à 11. Et donc on va lui apprendre ça, et normalement à la fin de l'apprentissage elle est censée pouvoir nous donner la séquence suivante. Et en génération d'images, donc là on fournit en X la séquence donc de 0 à 10, et en sortie, en Y, on va fournir l'image, la 11e image. Donc là on voit qu'on n'est pas en séquence comme ici, on est bien c'est l'image qu'on récupère. Et ensuite on a nos modèles. Alors la plupart de ces modèles là c'est ou du conv 2D. Alors celui-là c'était je tentais juste de fournir une image en entrée, mais globalement en fait il te faut une séquence d'images, donc derrière il fallait plutôt utiliser des conv LSTM 2D, parce que ici on est en time series, donc quand on a une suite d'éléments qui se suit à intervalles réguliers, on va utiliser donc tout ce qui est éléments de type time series. Et donc pour tout ça, il est intéressant d'utiliser des LSTM, vu qu'elles tiennent, en fait c'est ce qu'on appelle du long short term memory. Donc vous devriez trouver assez rapidement des documents sur le weather forecasting en sequence sous sequence, et à chaque fois on parlera de LSTM ou autre. Et voilà, donc si jamais ça vous intéresse, vous avez des architectures ici d'IA qui vous sont fournis. Donc on utilise bien des LSTM avec un dense en time distributed, tout ça. Et voilà. Donc petite subtilité, alors notre image, donc on fournit une séquence de 10 images. Donc ici le 10 ça fait référence aux 10 images qu'on fournit en entrée. Le W c'est donc la largeur de l'image et la hauteur de l'image, et le 1 fait référence aux features. Comme on est en niveau de gris, on n'a qu'une seule feature qui est la valeur en gris de notre image. Soit on est en noir, et je crois que ça doit être du 1 et en 0, donc ce serait le blanc, ou l'inverse. Voilà, et après c'est... Donc avec un chiffre en fait on arrive à avoir nos niveaux de couleur. Alors pour tout ce qui est modèle en séquence vers séquence, on peut utiliser les fonctions de base, donc MSE.
Parce qu'en général, quand on est dans ce type de format, il faut que l'entrée soit égale à la sortie. Donc on est obligé de passer en séquence de séquence avec les fonctions loss de base. Et si on veut utiliser du séquence vers image, là il faut utiliser nos propres fonctions de loss. Et donc là, en fait, donc les modèles en séquence vers image seront avec des fonctions loss spécifiques. Et les autres seront juste avec les fonctions de base. Les petites subtilités, à savoir lorsque vous chargez des modèles qui ont été entraînés avec des fonctions custom, il vous faut utiliser donc le custom object au load, sinon en fait votre modèle ne pourra pas être chargé. Donc vous pourrez le sauvegarder, mais vous ne pourrez pas du tout le charger, donc bon, au final va falloir recalculer tout ça, ce qui n'est pas forcément intéressant. Et sinon l'apprentissage, donc on va utiliser le feed generator, et donc comme je l'ai montré plus haut, j'ai deux fonctions. Soit la fonction qui comment dire, va générer des séquences, et dans ce cas là il me faudra un modèle de séquence, ou soit alors je vais générer des séquences vers une image, et dans ce cas là il me faudra un modèle avec donc les fonctions loss spécifiques. Et donc bon, c'est la seule différence ici, soit je passe par le gen sec, soit par le gen img. Et voilà, donc bon, une fois qu'on a calculé notre modèle, on va pouvoir générer des tests. Donc ici, j'ai dû faire deux fonctions différentes pour le rendu. Soit, comme dit, on est en génération de séquence vers séquence, donc il nous faudra... bon, c'est là où l'image est assez lourde à voir, parce que bon, au final, tu as trois séquences. Tu as la séquence, en tout cas à la vérification, je dirais, tu as la séquence que tu fournis en entrée, la séquence que tu fournis en sortie, et puis la séquence que tu prends pour vérifier ton apprentissage. Donc ici, donc on a bien notre séquence, donc les 10 éléments d'apprentissage, les 10 séquences de solution, sachant qu'au final, celle-là suit cette image-là. Et là, on peut voir, bon, globalement, on voit qu'il y a quand même une différence de niveau de gris, donc on n'est pas complètement dans les mêmes images. Et voilà. Et sinon, donc on a la séquence vers image qui elle est un peu plus simple à lire, vu que bon, on voit bien notre séquence de 10 images météo qui va nous donner la solution ici. Et la prédiction, elle, ce sera celle-là. Donc là, on voit que par contre, l'image a été bien, comment dire, bien modifiée par l'IA, parce qu'ici, en fait, c'est une IA que j'ai trouvée sur Internet. C'est un certain T-Pierce qui l'a fait. Donc c'est l'IA ici, où on sort en fait avec un conf 2D, alors que mes autres IA par exemple je sors avec un dense, ce qui fait que j'ai plus de précision sur les miens, mais je pense que la sortie en conf 2D est peut-être mieux. Bon, d'un autre côté, on cache un peu la précision, donc au pire on se dit que voilà, dans tous les cas le modèle avait raison, vu qu'on ne peut pas savoir avec précision où ça devait s'arrêter. Bref. Sinon, voilà. Alors, en termes d'amélioration de ce modèle-là, il faut savoir que bon, alors déjà, vous pouvez comment dire, récupérer les images satellites depuis... comment ça s'appelle ? Depuis des systèmes SDR. C'est genre les clés USB, TNT, tout ça. Ça utilise des puces qui peuvent, en fait, avec la bonne antenne, récupérer ces images-là. Donc c'est soit du RTL 2800 ou 3200. Vous pouvez récupérer les images satellites et donc théoriquement en fait vous pourriez vous faire votre propre station de prédiction météo sans internet, parce qu'ici bon, il fallait que je récupère les images de Météo France, mais donc techniquement vous pourriez récupérer les images satellites depuis les satellites et faire vos prédictions de là, sachant qu'en plus ces satellites là peuvent vous fournir des images thermiques. Il me semble qu'en fait vous avez 6 images en général qui peuvent vous fournir avec d'autres informations, ce qui fait qu'au lieu de ne fournir qu'une seule feature à notre IA, parce que moi dans mes données je ne fournis qu'une seule feature, mais techniquement si vous avez alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais normalement vous pouvez avoir peut-être les niveaux d'eau, les infrarouges et d'autres informations. Donc en fait vous pourriez mettre autant de features que vous avez d'informations dans vos images.
ensuite en faire tenir compte vos IA et peut-être avoir de meilleures prédictions. Donc ça peut être vraiment très intéressant à faire. Et on fera déjà que je réussisse à récupérer les images satellites propres. Mais bon, au final, voilà, il y a pas mal de choses à faire avec ça. C'est tout pour aujourd'hui. Ciao!